j'ai l'air d'une marde. Non, c'est bonjour bébé. Faut vraiment être un chien pour avoir envie de manger ça. Tu ronfles. Tu ronfles. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre, là? Est-ce que tu es sur une autre planète, Jean-Pierre? Si vous avez suivi les autres vlogs, vous savez que j'avais le projet d'aller passer 2 mois au Mexique cet hiver. Je voulais passer le temps des fêtes ici au Québec, puis retourner à mon endroit préféré au monde. Puis j'avais trouvé un appartement à partager avec mon ami Jason qui habite au Mexique. Mais on n'a pas de nouvelles de Jean-Pierre. On n'arrête pas de le relancer sur Messenger. Il répond pas, Jean-Pierre. Alors, est-ce que tu veux qu'on loue ton appartement ou tu veux pas? Mais les plans changent. Je pense que je vais pas faire 2 mois complets au Mexique finalement parce que vous allez comprendre plus tard dans ce vlog, il y a un nouveau chapitre de ma vie qui s'écrit. Puis, je pense que 2 mois, ça va être trop long. Alors, pour l'instant, je reste au Québec. Je passe le temps des fêtes ici. Mais j'aimerais quand même ça, pouvoir aller faire un tour à mon endroit préféré au monde. Peut-être genre à la mi-janvier. On verra. Je suis tellement crampé parce que si vous me suivez sur les autres médias sociaux, vous le savez déjà, mais j'ai participé à l'émission Un souper presque parfait spécial Big Brother, puis ça va être diffusé dans la semaine du 9 janvier à nouveau, la première semaine de diffusion de Big Brother aussi. Puis les gens qui s'occupent des médias sociaux et de la promotion nous ont fourni des photos pour qu'on puisse passer le mot sur nos médias sociaux, mais j'ai l'air d'une marde. Tout le monde est super cute. Tout le monde est beau. Un beau teint. Claudia, Léo, Trana, Guylaine, genre, sont picture perfect. Mais moi, genre, j'ai l'air de comme... Oubliez-moi pas, je veux être aussi dans la photo. Je sais pas qu'est-ce qui se passait avec ma face cette journée-là, là, mais clairement, ça allait pas. Mais écoutez quand même, un souper presque parfait, ça va être super bon. Puis en plus, j'ai un vlog qui est déjà prêt, genre dans la semaine du 9 janvier. Je pense qu'ils m'ont dit de pas le publier tant que toute la semaine allait pas être diffusée. Mais j'ai vlogué les coulisses de nos tournages, ma préparation, tout ça. Puis une fois que mon épisode, moi je passe le vendredi, une fois que mon épisode va être diffusé à 19h dans le fond, à 18h30 je pense que ça joue. 18h, je sais même plus. En tout cas, je vais vous publier le vlog. Il est déjà tout monté, il est tout prêt. Il me reste juste à peser sur Start. Êtes-vous prêt à rencontrer mon nouvel ami pour la vie? Non, c'est bonjour bébé. Je suis rendu avec un chien! Oh mon Dieu! Elle s'est tellement arrivée rapidement, cette histoire de gros bébé! J'ai pris un chien... Mon Dieu, tu vas-tu faire du bruit de même tout le long? Ça va-tu? Je me suis pris un chien. Là, on fait un test. Je ne l'ai pas officiellement adopté encore, mais on voulait être sûr que j'avais une vie qui s'y prêtait, qu'on allait avoir une bonne connexion, que j'avais le bon chien pour mon mode de vie. Puis, dans le fond, ça fait des mois et des mois que je parle avec une éleveuse de Frenchie, des bulldogs français, sur Instagram. Puis, elle a eu des portées, elle avait des chiens, tout ça, mais à chaque fois, j'étais comme pas certain que c'était le bon moment ou le bon chien. Puis là, la semaine passée, c'est la première fois que ça y arrivait. Il y a une famille qui pouvait plus garder leur chien, puis elle veut vraiment pas que ses chiens se ramassent dans des refuges ou des choses comme ça. Ça fait que ses clients qui prennent ses chiens sont comme obligés de lui ramener si jamais ils peuvent pas les garder. Puis là, c'est un petit chien de... Viens me voir! Bébé! Bébé! Viens me voir! Viens me voir! Viens me voir! Lui, c'est un retour qui a pas... qui avait besoin d'une nouvelle famille. Il est tellement fin, là, c'est incroyable. Il y a 1 an et 2 mois, il est déjà propre. Il fait ses nuits. Il est arrivé ici avec sa laisse, son harnais, son bol, ses bébelles. Il me suit partout. Il est tellement gentil. Fait que là, on fait un test pendant 2 semaines. Je vais m'en occuper comme si c'était mon bébé. Puis si on tombe en amour, je vais le garder. T'aimes-tu ça ta bébelle? T'aimes-tu ça ta bébelle? Elle m'a donné un genre de nonos. Montre-moi ta bébelle.
Montre-moi ta bébelle. Va le chercher. Va le chercher. Ah oui, donne-moi ton os. Il comprend pas ce que je dis. Je pense qu'il est pas habitué. Montre-moi ça. Je veux que tu me montres ta bébelle. J'aime tellement l'idée d'avoir pris un chien qui est déjà adulte parce que là, je sais exactement c'est quoi, dans le fond, sa taille. Pour toujours, il pèse 32 livres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des bulldogs français? C'est genre, il est au moins 15% plus gros que toutes les bulldogs français que j'ai jamais vu. T'es tellement beau. Une attaque de bisous. Il est vraiment quand même grand. Puis j'aime ça le fait que ce soit déjà un chien adulte parce que moi j'ai pas d'expérience d'avoir un chien. J'en avais un quand on était plus jeune, mais c'est comme le chien de la famille. Fait que là c'est plus facile. Il demande la porte. Il connaît déjà quelques commandes comme assis. J'essaie de le faire coucher, mais pour l'instant c'est pas évident. on va l'avoir une croquette à la fois. Puis là je suis dans un genre de dilemme parce que j'aime pas son nom. Mais il le reconnaît déjà son nom, on va vous le montrer. Genre, on va faire un test. Buzz! Hey Buzz! Mais Colin, il le reconnaît pas. Buzz! 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 Mais Colin, ça va peut-être être facile de changer son nom. Il le reconnaît pas. Il s'appelle Buzz parce que dans le fond, l'éleveuse avait donné des noms de personnages de Toy Story à ses chiots et moi j'ai comme envie de le changer. Puis là, j'ai deux noms. En tête, soit je l'appellerais Marcel ou Robert. Puis je trouve que, comme au début, j'étais vraiment vendu sur l'idée de l'appeler Marcel Leboeuf. Ça fait des années que je dis que je veux un Frenchie puis l'appeler Marcel Leboeuf. Mais on dirait que là, depuis qu'il est chez nous, je ne sais pas s'il y a une tête de Marcel. En même temps, si j'appelle Robert, je pourrais l'appeler Bob, puis c'est pas trop loin de Buzz. Fait que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est-tu un Marcel? Ou c'est un Robert? Bon, là, ce matin, je vais appeler les membres de ma famille pour leur présenter notre nouveau bébé. Je vais appeler ma mère. Puis, après ça, je vais appeler mon père pour lui apprendre qu'il est maintenant grand-père à nouveau. On va appeler ma mère. Oh, elle est là! Je suis en train de filmer un vlog. Ah! Une chance que je suis... Donc, pas en pyjama, puis... Bon, j'ai une surprise pour toi. T'as une surprise pour moi? Oui. Ici, là. Attends une minute. Alors, es-tu prête à rencontrer ton nouveau petit-fils? Un nouveau petit-fils? OK, vas-y. Viens me voir. Oh, c'est un chien. Viens me voir, viens me voir. Regarde. Il est là. Là, il est un peu énervé. Il est arrivé hier. Comment il s'appelle? Il s'appelle Buzz, mais là, je pense que je vais changer son nom. Ah, mais... Là, il est bien énervé parce que là, c'est sa nouvelle maison, puis il y a bien des affaires à sentir. Ah oui? Hein? OK. Hey, il est cute ton chien. Il est beau, hein? Il y a 1 an. Pour l'instant, il s'appelle Buzz, mais il va peut-être changer de nom. Ouais, mais là, je veux savoir c'est quoi votre opinion. Est-ce que je devrais l'appeler Marcel ou Robert? Non, moi... Ni un ni l'autre. Moi, j'aime Buzz. Non! Mais moi, je trouve que Marcel, ça y va bien. Mais si je l'appelle Robert, je peux changer son nom pour Bob. Fait que c'est pas trop loin de Buzz. Non, Buzz, c'est super cool. Là, montre-moi son corps. Je vois sa tête, mais regarde le corps. Ah ouais, ok. Il est là. OK. Ça va? Attends, j'ai une surprise pour toi. Est-ce que t'es prêt à être grand-père à nouveau? T'as pas l'air sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, est-ce que t'es prêt à être grand-père à nouveau? C'était prêt à un show, un chien. Comment ça, il est laid? J'espère que t'as pas acheté ça. Ah, t'es pas dispo, c'est pas une bonne idée? Bon, ça, c'est une réaction à laquelle je m'attendais totalement de mon père. Là, il est en mode, oh mon Dieu, PL, tu te prends un chien, tu y as-tu pensé? C'est du trouble. Parce que mon père a aussi eu un chien avant et trouvait ça très difficile. Parce que c'est vrai que c'est un engagement de prendre un chien, mais je sais qu'il va finir par l'aimer. Il faut juste qu'il l'accepte. Là, il est comme dans le rejet.
Puis il va le garder une fois, puis il va tomber in love avec la petite crotte. Bon, alors maintenant, on va appeler ma sœur. On va voir si ça va répondre. J'ai une surprise pour toi. Une surprise pour moi. Veux-tu rencontrer ton nouveau neveu? Mon nouveau neveu, oui. Viens me voir, bébé. Hey, viens-t'en, viens ici. Oh, un nouveau chien! Oh, wow! Mais tu prends un chien. Comment il s'appelle? Ben là, il faut que je trouve un nom, parce que moi, j'aime pas son nom. Tu vas me dire qu'est-ce que tu préfères. Son nom, c'est Buzz. Moi, je trouve pas ça bon. Là, j'aimerais ça soit l'appeler Robert ou Marcel. Parce que je me dis, si je l'appelle Robert, je peux juste l'appeler Bob. Puis si c'est Marcel, t'as-tu un autre... Non, j'ai pas de surnom. Ah, on va y penser. Moi, je dis Robert. Robert. Puppy Update. C'est la première fois que j'ai un chien qui est comme habitué à sa cage. Je fais juste le laisser là, genre, puis je laisse la porte ouverte, dans le fond. Puis de lui-même, il s'en va dans sa petite cabane, bébé. T'aimes-tu ça, ta petite maison? Ouh. Je suis comme curieux de savoir, parce que moi, j'ai jamais eu un chien qui dormait dans une cage ou qu'on mettait dans une cage quand on n'était pas à la maison. C'est-tu conseillé? C'est-tu pas conseillé? Je fais-tu la bonne chose? Comme là, j'ai juste mis la cage là parce que il a l'air de l'aimer, mais je laisse la porte ouverte, je l'ai jamais fermée. Je l'ai fait-tu dormir là-dedans? On est supposé faire quoi? Help! On est rendu pas mal plus tard. Il est, oh mon Dieu, 22h, il se couche tard. Je suis allé faire les courses, je suis allé chez Costco. J'étais curieux de voir la nourriture qu'ils vendent pour les petous. Puis finalement, j'ai décidé d'attendre. Je vais vraiment m'informer. Là, je le nourris avec ceci qu'on m'avait conseillé. Je l'ai acheté à l'animalerie ici au coin de la rue. Mais on va le dire, ben franchement, c'est pas donné. C'était genre 35$ pour une toute petite poche comme ça. Puis au Costco, je me suis peut-être un peu emballé sur les gâteries pour chiens. J'ai choisi celle-ci, alors c'est dégueulasse. Les titres, là, faut vraiment être un chien pour avoir envie de manger ça. Un foie de bœuf. Non seulement c'est génial, mais c'est un seul ingrédient. Miam! J'ai aussi ceux-là qui sont avec des foies de dinde. C'est dommage pour tout ce qui est vivant et qui a un foie. Puis j'ai aussi pris ceux-là, la même marque NutriBites, qui sont au saumon. Puis ça dit que c'est 100% naturel. Puis je les ai pris parce que c'est comme des petits morceaux. Étant donné que t'as une petite bouche, on peut pas te donner les gros morceaux. Ouh. Étant donné que t'es un beau garçon, on va t'en donner une au saumon. Est-ce que j'ai des petits yeux ce matin? Est-ce que cette chose m'a empêché de dormir toute la nuit? Je pense que j'ai affaire à un dépendant affectif. Mais là, il va falloir que je le mette à ma main. Un peu intense, mais il dort dans mon lit. Puisque là, je voulais comme qu'il se sente le bienvenu dans ma maison. Puis là, ça fait 2 nuits que je le laisse dormir à côté de moi, mais honnêtement, c'est impossible. Là. Il ronfle! Tu ronfles! Tu ronfles! Puis je le pousse pour qu'il arrête de ronfler. Ça dure 3 secondes, il se rendort. Puis là, j'essayais de le mettre au bout de mon lit. Il veut rien savoir. Il veut se coucher sur mon oreiller. J'ai un lit double. Pourrait prendre l'autre oreiller. Il veut mon oreiller. Fait que là, je pense que je n'aurai pas le choix. Il va dormir dans sa cage cette nuit. On va faire un test. Oh, il m'a regardé. Il a pas l'air d'avoir aimé ça. Oh. Il aime tellement ses bébelles. L'éleveuse m'a donné un de ses os. C'est un Benebone. Il est complètement accro de ça. Puis c'est parfait parce que pendant ce temps-là, il gruge pas mes affaires. Là, j'ai dormi là-dessus. C'est la 3e journée que je passe en compagnie de mon nouveau bébé. Et, comme on dit en anglais, it's growing on me. Le nom de Robert, finalement, est annulé. Ce sera Marcel le bœuf, la croquette chouquette 100% bœuf. J'ai d'ailleurs créé un compte Instagram. Si vous êtes fou des chiens comme moi, ben vous pouvez aller le suivre. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Il risque d'avoir de la story en tabarnouche. Mais ça c'est bon, Nam, 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 nam.